Hello, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage. Je suis d'une excellente humeur. Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps 2021. Donc je suis, moi qui suis bélier, je suis dans l'énergie, dans la saison de mon signe. Donc je suis super contente. J'ai eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. J'ai eu des beaux messages, enfin de nouveaux abonnés, donc ça m'a mis en joie, je pense, pour la journée. Bon, en même temps, ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis quasiment tout le temps de bonne humeur, donc voilà. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous lire un petit, voilà, ce que j'ai écrit par rapport à ce thème, parce que voilà, je me suis dit, tiens, je vais l'écrire, parce que la plupart du temps, quand je fais mon intro, j'oublie la moitié de ce que je voulais dire, ou je suis plus trop dans l'énergie dans laquelle j'ai un petit peu, je me suis connectée en fait à mon sujet, donc voilà. Donc je vous lis ce que j'ai écrit. En cette période où tout peut paraître compliqué, c'est un moment opportun de se reconnecter à ses rêves d'enfant pour ramener une lueur d'espoir dans notre existence. Rappelle-toi de tes rêves d'enfance nés de ton insouciance. Replonge-toi à cette époque de ta vie, laisse la magie te ramener à ce moment où tout était possible dans l'imaginaire. À quoi ton cœur d'enfant aspirait? Bon, voilà ce que j'ai écrit. Alors, j'ai choisi ce thème-là. Ce que j'avais envie, en fait, vraiment que vous vous reconnectiez voilà, à cette parenthèse d'enfant, à cet imaginaire, et que ça fasse remonter des choses en vous aujourd'hui. Et que peut-être vous vous disiez « Ah oui, c'est vrai, je me souviens, j'adorais dessiner. » Un truc comme un eureka, quoi, voilà, waouh. Ah ouais, j'avais oublié cette partie-là, en fait. J'adorais construire des Legos, j'adorais chanter, j'adorais écrire des poèmes, voilà, j'adorais danser. En fait, tout ce qui vous venait, et voilà, qui paraissait tellement simple. Et puis, c'est toujours ce truc, ouais, j'avais envie de faire ça. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage là-dessus, déjà pour, voilà, pour faire cette petite reliance à vos rêves d'enfant, et après, en fait, de voir comment cette partie de vous, en fait, elle pouvait s'exprimer aujourd'hui, et puis ramener un petit message d'espoir dans votre vie actuelle. Voilà, moi, en ce qui me concerne, dans mon expérience, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu l'intuition de faire ce tirage. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, bon voilà, plusieurs étapes différentes de ma vie, mais j'adorais chanter, j'adorais dessiner, et j'aimais tirer les cartes. Bon, ça c'était plus tard, hein, 15-16 ans, mais voilà, donc c'est quelque chose quelque part qui a été là très tôt. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment de faire ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, quoi. Donc je me suis remise au dessin, je fais des tirages de cartes, j'en ai fait mon métier. Bon, je suis à côté, je suis aussi magnétiseuse. Ça, c'était pas forcément un rêve d'enfant, parce que bon, voilà, j'en avais aucune idée, mais voilà, c'est un cadeau de l'univers pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de faire de ma vie la vie dont j'ai toujours rêvé, et d'avoir éveillé même des parties inconscientes de moi, quoi. Donc voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous et de vous peut-être de vous permettre de vous reconnecter également à cette partie de vous-même et voilà, de peut-être vous permettre aujourd'hui de revivre à travers vos yeux d'enfant. Alors, parce que je suis persuadée aussi que ce qu'on avait aussi dans le cœur quand on était plus jeune, malgré voilà que la vie c'est bien plus compliqué maintenant dans notre vie d'adulte, mais ce qui était dans notre cœur à cette époque-là, elle fait toujours partie de nous. Et en fait, je suis sûre que si vous aviez certains dons et que vous essayez aujourd'hui de les réutiliser, vous replongeriez en fait dans une partie de vous-même. Alors, ce tirage, c'est un tirage à choix, comme d'habitude. Donc, j'ai choisi de sortir 3 bracelets
que vous aurez le loisir de choisir. Alors, je vais vous dire en quoi ils sont déjà. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon, il y en a peut-être qui aiment les pierres et que ça va intéresser. Alors là, c'est de la citrine pour le choix 1. Citrine et cristal de roche avec une petite tête de Bouddha. Donc ça peut peut-être aussi vous aider dans votre choix. Après ici, on a, bon, c'est toujours du cristal de roche. On a une, j'ai perdu le nom, de vie. J'arrive plus à trouver le nom. Et ça, c'est de l'améthyste. Et ici, alors, c'est de l'agate blanche. Donc voilà, blanc, avec de la larvitite, je crois que ça s'appelle. Une pierre de protection. Et avec la représentation au fait du chakra coronal, le Om. Voilà, donc allez vers ce qui vous attire le plus. Regardez dans la barre de description. Vous allez avoir la petite minuterie qui va vous ramener directement en cliquant dessus vers la vidéo qui vous intéresse. Et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous, ceux qui avaient choisi ce bracelet en cristal de roche et citrine avec cette petite tête de Bouddha. Donc j'ai déjà sorti 2 tas de cartes. Alors celui-ci, ça sera pour voir ensemble quels étaient vos rêves d'enfant. Et ce deuxième tas, c'est pour voir en fait comment vous pouvez exprimer ces rêves aujourd'hui à votre âge adulte. On va avoir les différents messages de vos guides. Donc on va mettre ça là. En attendant, j'avais eu envie de vous tirer une carte au hasard de ce petit livre à colorier. Et puis voilà, peut-être que ça va vous parler. Allez. Alors, là, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, un puits. Alors moi, quand je l'ai vu, alors je ne sais pas qu'est-ce que ça va créer en vous, voilà, peut-être comme émotion. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est un peu le jardin de papy-mamie, quoi. Quand vous étiez enfant et que vous passiez peut-être du temps chez vos grands-parents, il y avait un puits dans le jardin. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Avec peut-être une mamie qui s'occupait beaucoup des fleurs. Et je sais pas, je ressens qu'en fait, ce puits, il n'était jamais vide chez vos grands-parents. C'était toujours, je fais tout tomber. Oh là, puis j'en ai mis partout. On regardera ça après, c'est pas grave. Où il y avait toujours l'abondance peut-être pour vous, que vos grands-parents vous gâtaient peut-être beaucoup. Bon après, vous allez me dire c'est facile, hein, ça doit être la majorité des gens. Mais bon, je vous dis ce que je ressens. Alors, je vous ai sorti des petits mots. Je sais pas, là quelque chose me dit qu'il faut que j'aille les regarder après. On verra après. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être enfant, vous aviez toujours besoin de montrer peut-être votre supériorité en vous bagarrant avec d'autres enfants. De montrer, oui, que vous étiez le plus fort. Dans des jeux d'enfants, hein, c'est pas avoir du jugement que de dire ça. Mais c'est le fait d'être un peu... ce que je ressens, c'est le fait d'être en compétition avec les autres. Peut-être dans un sport. Et d'ailleurs, en dos de deck, ici, quand je l'ai vu, je me suis dit... tiens, c'est marrant. Bah, j'avais pas vu que c'était marqué la combativité, parce que moi, c'était plutôt la photo qui m'a attirée. Mais voilà, là, entre la force et la combativité, bon, bah, c'est parlant. Moi, ce que je voyais dans cette carte, c'est le fait d'être...
d'aimer les super-héros, genre, je sais pas moi, Wonder Woman. Ça m'a fait penser à ça. Parce que souvent, quand on est petit, on s'identifie dans ces personnages voilà, qui sont puissants, qui ont de la force, qui ont des pouvoirs, et on aimerait avoir les mêmes qu'eux. Alors moi, personnellement, moi c'était... alors j'ai dit Wonder Woman parce que moi c'était ça, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir ces bracelets, voilà, d'avoir ces pouvoirs, voilà. Voilà. C'est pour ça que je me dis peut-être que vous aussi, c'est à ça que j'ai pensé quand je l'ai vue en fait, cette photo. Et vous aimiez peut-être jouer seul dans votre coin. Des moments, des moments simples en fait. Là, je vois la tempérance. Je pense que vous étiez quelqu'un de très sensible et de très doux, malgré tout. Malgré cette combativité que vous avez à l'intérieur de vous, pour être peut-être le plus fort, le meilleur, tout ça, je pense qu'il y avait beaucoup de sensibilité. Parce que pour moi, c'est pas deux traits de caractère qui ne peuvent pas aller ensemble. Hein. Être combatif dans la vie, avoir toujours cette envie d'être, voilà, de sortir du lot, et le fait d'être sensible, c'est pas deux choses et d'avoir une certaine douceur en nous, c'est pas quelque chose qui pour moi est impossible. C'est deux choses qui peuvent aller très bien ensemble. Alors après, on a cette carte-là. Alors, peut-être que quand vous étiez enfant, vous aviez l'impression, pourquoi l'impression d'ailleurs, vous voyez peut-être des choses que les adultes ne voyaient pas. Peut-être aussi liées à cette hypersensibilité, et puis quand on est jeune, on voit des choses et on n'a pas ce regard d'adulte qui nous empêche de voir, parce que les adultes souvent se disent oui mais c'est pas possible, il y a trop en fait la place au mental qui fait que les choses subtiles du monde de l'invisible, on les voit pas. Parce qu'on n'est pas prêt pour les voir en fait. Mais là, ce que je vois, c'est peut-être ça. Ce qui pourrait, peut-être vous, aujourd'hui, vous êtes peut-être des gens qui avaient un don aussi de médiumnité ou qui avaient aussi continué à votre âge adulte à voir en fait des entités. Bon, bah ça, moi, ça me dit clairement que vous aimiez jouer avec des poupées. Alors, c'est pas forcément les poupées. Alors, c'est pas forcément les poupées, comment dire, que pour les filles, hein, parce que les garçons aussi jouaient avec des personnages, pouvaient jouer aussi avec des personnages. Alors, je sais plus comment ça s'appelait, mais voilà, des personnages avec des, des voitures, voilà. Mais c'est pas simplement. C'est pas simplement les filles qui jouent avec leurs poupées. Oui, ça peut être ça, effectivement, mais si vous êtes un garçon, déjà, vous pouviez jouer aussi avec des poupées. Moi, mon garçon jouait avec un poupon quand il était petit. Ça n'empêche rien. Et là, je pense que vous aimiez, même si vous étiez un garçon, jouer avec des personnages. Les Rangers, voilà, peut-être plus masculins, mais voilà, peut-être pour se retrouver à travers eux, la personne que vous aimeriez peut-être être quand vous serez plus grand. C'était aussi peut-être une façon de se projeter à l'âge adulte en fait, à faire le grand en fait. Ah, alors ça, cette carte, elle va pas beaucoup m'aider. C'est la carte du consultant, donc c'est vous. Bon, si quand même, elle me dit quelque chose, parce que là, ce qui m'attire, c'est quand même le chakra du troisième œil. Donc je pense quand même que vous étiez un enfant déjà bien connecté. Certainement, alors c'est pour ça que je voyais cette sensibilité. Peut-être que vous ressentiez des choses que vous ne compreniez pas. Peut-être que vous aviez du mal à comprendre justement la violence de certaines choses dans votre entourage, que ce soit à l'école, que ce soit, voilà. Il y a peut-être certaines choses qui vous a heurté dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et là, on a la carte de la fin. Mais bon, là, c'est pas trop le... Là, je regarde pas trop la signification des cartes. Hein. Je regarde plutôt ce qui m'inspire dans le dessin.
Moi, je pense que vous étiez un grand rêveur. Alors, je suis désolée, mais là, j'essaie de ressentir en fait la carte. Faut pas que je cherche trop, ça viendra après, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, bon, je pense un enfant assez joyeux quand même, hein. Donc là, vous voyez, il y a encore des faits, hein. Je pense que vous aviez vraiment un... Alors, soit ça peut être un imaginaire très très développé. Vous vous créez peut-être des petites histoires, des, des petits contes. Mais ça peut être aussi le fait de voir réellement des élémentaux peut-être, hein, de voir des... alors, élémentaux, ça peut être fées, c'est ce genre de... C'est ça, les élémentaux. Elfes, voilà. Et je pense que vous avez passé pas mal de temps à l'extérieur. C'est pour ça que le dessin qu'on avait au début, là, ouais, je pense que peut-être quand vous étiez avec vos grands-parents, vous passiez pas mal de temps voilà, avec eux, dans les champs, des promenades voilà, dans les jardins. Ouais, beaucoup de temps à l'extérieur où vous avez pu en fait... je vous vois aller dans des petits coins pour vous cacher, pour... ouais, je sais pas, je vois un amusement. Mais c'est marrant parce que je le ressens pas forcément comme étant avec quelqu'un. Là, je ressens comme quelque chose en étant seul. Comme si vous étiez un enfant qui n'avait pas besoin des autres pour se trouver de l'activité quelque part. Et que, oui, c'était dans votre monde imaginaire. Tout se passait là en fait. Ouais, dans votre rêverie. Le fait de jouer dehors et de vous trouver d'autres amis, mais pas forcément des amis d'autres enfants, mais vous amuser dans la nature, peut-être avec des papillons, comment, une grenouille que vous croisez, enfin voilà, un lapin, enfin quelque chose de très... voilà, comme si vous vous laissiez vraiment porter par la vie, il y avait quand même une certaine, je pense, une certaine légèreté malgré tout. Alors c'est marrant parce que au moment où je me disais avec une connexion à la nature, pardon, une connexion à la nature, je vois la carte l'enfant de la terre. Donc cette carte, elle me dit en fait que vous étiez un enfant. Bah, ça me ramène à cette histoire alors c'est peut-être pas sensibilité, mais c'est peut-être hypersensibilité. Quelqu'un de très qui voyait les choses beaucoup avec le cœur, très généreux dans ses actes, qui avait une belle sensibilité vis-à-vis de, bah, je sais pas. Alors il y a beaucoup le mot pour moi grand-parent qui revient, je sais pas pourquoi. Euh, voilà, une douceur vis-à-vis des autres. Ah, et on a. Alors c'est marrant parce que là j'ai Jacques, le haricot géant. Mais en fait, quand j'ai regardé cette carte, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas quelle signification elle a. Mais j'ai pensé à Jacques, le haricot géant, quand j'ai vu cette carte. Et là, on a la carte. Je sais pas, c'est peut-être une histoire qui vous a parlé durant votre enfance. J'ai, avec ces deux cartes, ce que j'ai, c'est que là, j'ai le sentiment que vous aviez vraiment besoin d'évasion. Comme si vous échappiez à quelque chose, peut-être dans votre quotidien, qui était moins fantastique. Voilà, et que vous essayez en fait de vous évader dans ces moments en fait où vous étiez tout seul dans vos rêveries. Alors je ne sais pas ce qui se passait à côté, mais quelque chose peut-être de difficile à vivre pour vous. Et c'était en fait une façon de se détacher de tout ça. Bon, voilà ce que je ressens pour votre vie quand vous étiez enfant. Donc là, on va regarder les mots sur le coup. On a le mot dispute. Alors peut-être qu'il y avait des disputes dans votre foyer, c'était ça, peut-être que vous essayez de fuir.
On a le mot art, artistique. Voilà, donc peut-être que vous étiez un enfant qui aimait voilà, dessiner, créer, chanter. Parce que là aussi, on a le faire un instrument de musique. Hein. Je pense que c'est plutôt au niveau instrument. On a le regard. Alors, est-ce que c'est bien ça le mot? Parce que je vois pas bien clair. Hein. Si, c'est ça. C'est regard. Alors, regard, moi, ça me dit peut-être un regard différent sur le monde. On a la carte. On a le mot trahison. Je vais me coucher, moi. Trahison, apprentissage, estime de soi, être et élévation. Alors, estime de soi, trahison. Alors moi, tout ça, ce que ça me dit, c'est que peut-être... Alors, vous allez... Enfin, vous me direz hein, ce que vous ressentez, parce que voilà, moi, c'est ce que je ressens. Par la trahison, vous avez peut-être douté de vous. Et puisque vous êtes quelqu'un de très sensible, vous avez certainement eu du mal à vous faire confiance. On va voir un peu ce qui se passe. Alors, on va les mettre de côté, celle-là. Et on va sortir... bon, écoutez, on va les enlever carrément, puis je vais aller revoir si j'en ai besoin. On va sortir carrément les autres cartes. On va les mettre de côté comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on est dans la partie où on va aller regarder comment cette partie de vous-même enfant peut s'exprimer aujourd'hui. Donc voilà, ce qu'on a vu surtout dans votre enfance, c'est que vous étiez très sensible, que vous étiez beaucoup dans l'imaginaire, dans le fait de jouer seul, peut-être avec vos poupées, avec Action Man. Ça y est, je trouve enfin un truc, un truc d'enfance. Voilà, que vous aviez peut-être envie d'être un personnage, un héros. Voilà, vous rêviez peut-être de ça. Que vous aviez beaucoup de générosité en vous et de... Voilà, de... Peut-être que vous aviez aussi la faculté, beaucoup d'intuition et la faculté de voir d'autres, enfin des autres, des êtres, des défunts peut-être, des élémentaux. Alors, on va voir. Aujourd'hui, alors on a l'aromathérapie. Alors là, vu le lien que vous avez, à mon avis, qui était assez fort avec la nature, je pense que vous étiez quelqu'un qui aimait cette nature, ce que je ressentais tout à l'heure. Et donc, l'aromathérapie, c'est pas très étonnant quelque part. Peut-être que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez peut-être vous tourner vers ce genre de métier. Ou, voilà, peut-être, oui, voilà, ce genre de métier. Alors, je vais les retourner, puis je vais vous dire ce que je ressens après. Alors, comment aujourd'hui vous pouvez exprimer voilà, ce que vous étiez quand vous étiez enfant? Et bien déjà par la joie et le fait d'écouter, alors là elle a un coquillage qui est collé à son oreille, mais d'écouter en fait ce que votre voix intérieure vous murmure, de faire, être plus dans l'écoute de vous-même. Faire une pause, déjà c'est ce que je ressentais là, faire une pause pour vous accueillir en tant qu'être, en tant que vous-même. Il y a une histoire là de retrouver pour moi peut-être une authenticité, une douceur vis-à-vis de vous-même aussi. Et l'aromathérapie, ça peut être aussi une thérapie pour vous qui peut aussi vous être conseillée. Hein. Mais là, en fait, pour moi, il faut passer par une reconnexion à soi,
une réconnexion à votre joie, parce que vous êtes quelqu'un qui avait ça en vous. Peut-être que vous ne l'êtes pas suffisamment aujourd'hui. Apporter une certaine légèreté dans votre vie. Ça va pas, si les choses vont pas à l'extérieur, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que le monde s'arrête de tourner. Enfin, c'est comme ça qu'il faut essayer de voir la vie, hein. Je vous dis pas que c'est facile, mais voilà, de toute façon, les problèmes, on s'en occupera quand ils seront là. Faut pas trop s'en faire pour le futur. En plus, surtout, ça ne change rien, c'est ça le pire. C'est qu'on s'en fait, je sais pas pourquoi on s'en fait à toujours pour le futur, parce qu'en final, c'est pas le fait de s'en faire aujourd'hui qui va changer les choses, à moins de trouver une solution et qu'on puisse changer les choses vraiment, mais si c'est juste s'en faire et ne pas bouger, ça ne sert à rien. Donc plus être dans la joie, dans l'accueil du moment présent, faire une pause, s'octroyer une pause pour s'écouter. Là, on a la carte du succès. Alors, aujourd'hui, comment vous pouvez exprimer cette partie de vous, en fait, c'est être peut-être orateur. Là, on parle de projet de vie, que ça implique vos talents d'orateur, parce qu'en fait, vous avez une telle sensibilité que vous avez quelque chose... alors, c'est pas forcément quelque chose à partager. C'est le fait d'être une personne que les gens ont envie d'écouter. Parce que vous avez ce don, un don d'attirer l'attention vers vous par votre voix. Vous savez, des fois, vous avez des gens, vous savez pas pourquoi, juste de les écouter, ça vous fait du bien. Bah, je pense que vous êtes ce genre de personne, en fait. Parce que vous avez la beauté du cœur. Vous avez une générosité en vous. Vous avez des choses à donner qui peuvent passer par l'émotion. Alors là, on a la carte. Félicitations, vous avez réussi. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous amener sur la voie de la procrastination. Alors ça peut dire deux choses. Soit vous êtes déjà dans un projet où vous avez justement déployé votre côté artistique dans un projet créatif, et là on vous dit oui, c'est bien, vous avez le succès, continuez, soyez pas trop dans la perfection. Soit c'est le même message pour vous dire écoutez-vous, si vous allez vers un projet créatif, vous aurez le succès. Ça peut être les deux. Si vous n'êtes pas dedans, ça peut vous donner une clé. Qu'est-ce que vous avez envie? Il y a peut-être des choses qui vous ont donné envie aujourd'hui d'être dans la création. Vous avez aussi la carte aimer vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc je pense que vous êtes quelqu'un bien tourné vers vos amis, et voilà, bon ça vous dit, hein, ce que vous dit la carte, je ne vais pas vous le répéter. Élément eau, donc là ça vous dit qu'il faut vous reconnecter avec vos émotions, avec l'insouciance, les émotions que vous pouviez percevoir quand vous étiez jeune, enfant, sans être perturbé par tout le mental que, voilà, essayez de se dégager de tout ça pour ressentir les choses. Là, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, bah, on a la carte de l'authentique. Je pense que se relier à cette partie-là de vous va vous aider à être plus dans l'authenticité. Je me suis lancée dans ce tirage, je me demande bien qu'est-ce que ça va... Voilà, j'aimerais bien avoir des commentaires, parce que j'aimerais bien savoir si ça va déclencher quelque chose chez vous ou pas. Si ça va vous parler, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bon, ça fait déjà 32 minutes, mais c'est pas possible. Après, la responsabilité, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Là, on vous reparle encore de vos paroles, parce que vous êtes un orateur. Donc vous pouvez certainement avoir de l'influence sur les autres dans vos paroles. Voilà, la force de la gentillesse, c'est ce que je vous disais, hein. Montrez la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Donc vous êtes quelqu'un de généreux. Vous aviez déjà ça en vous, hein. La beauté, vous savez voir la beauté là où elle se trouve.
une grande sensibilité, ce que je ressentais, et les ténèbres. Alors par contre, ça, ce que ça me dit, c'est que du fait que vous êtes hypersensible, et vous pouvez aussi percevoir les choses de façon très positive comme très négative. Parce qu'en fait, vous chopez les énergies qui vous entourent. Vous êtes certainement un petit peu en pâte. Ce qui fait que voilà, ça vous est certainement arrivé que en vous rendant dans un endroit, vous ressentiez que waouh, les vibrations elles sont pas bien ici, je me sens pas bien. Ou vous rencontrez quelqu'un qui vous met super mal à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez quelque chose. Donc en fait là, puisque vous êtes vraiment quelqu'un qui est très lié à ses émotions, ça peut faire un peu en dents de scie. Alors surtout en plus sur ce qu'on vit dernièrement, les énergies sont très fortes, donc vous avez pu avoir ce sentiment d'être un peu en dents de scie au niveau émotionnel. Un jour ça va, ou une semaine ça va, la semaine d'après ça va pas du tout, voilà. Parce que vous êtes très très sensible aux énergies qui vous entourent. Donc, alors pour ça, vous pouvez toujours essayer de mettre des pierres de protection, genre labradorite, obsidienne, voilà, pour pas vous laisser en fait engouffrer dans vos émotions négatives quand elles sont là. Parce que voilà, c'est cette hypersensibilité pour moi qui crée ça. Là, on a la carte de la force des rituels, votre connexion avec les forces invisibles. C'est marrant parce que je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai pensé aux choses de l'invisible, mais j'ai rien qui est sorti dessus. Et ben voilà, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc vous avez quelque chose à faire hein, avec cette connexion que vous avez. Vous avez certainement une très bonne intuition, peut-être des dons de médiumnité. D'ailleurs, dans les cartes, on avait la mort, hein, le fait que vous voyez peut-être les défunts. Donc voilà, je le sentais de toute façon. Et l'équilibre du don, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Voilà, donc aujourd'hui on vous dit que si c'est pas déjà fait, que les dons que vous aviez déjà d'intuition, de médiumnité, quand vous étiez jeune, vous les avez toujours et vous pouvez vous en servir aujourd'hui pour aider les autres. Surtout qu'il y a besoin, il y a besoin là, de venir aider les autres. Hein. Alors je vais regarder un peu en dos de deck ce qu'on a. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc voilà, faites-vous confiance. Et on a aussi la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ouvre la voie royale de grande réussite, la source intuitive. Donc là, je pense que vous avez peut-être besoin de vous réapproprier, de vous faire confiance déjà, de partir peut-être sur l'apprentissage de quelque chose, mais d'être, là vous êtes sur, je pense que vous êtes en train de vous élever, certainement spirituellement, mais on voit ici que vous êtes peut-être encore aujourd'hui sur une résistance. Peut-être une résistance, vous avez déjà peut-être pensé à changer de voie, peut-être professionnelle, mais vous avez des doutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la magie, donc là on vous parle encore de, pour moi, d'intuition, de médiumnité, d'énergétique. Et on a aussi la liberté. Sentez-vous libre d'aller vers ce qui vous fait plaisir et vous parle. Là, on a aussi l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Peut-être que vous avez un don d'écriture insoupçonné. Et après, quand on a beaucoup d'imagination, c'est sûr que ça peut aider. Motivation, priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous
Et là, alors c'est trop merveilleux vu le thème, accordez de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Donc allez, je vous lis ces 2 cartes et on va s'arrêter là. J'essaie toujours de faire des tirages pas trop longs, puis je me retrouve avec un tirage de 30 minutes. C'est pas grave. C'est surtout pour vous, parce que moi, le tirage trop long, ça me dérange pas. Veillez à ne pas vous plaindre continuellement en parole ou en pensée à propos d'une situation dans laquelle vous vous trouvez, de ce que d'autres font ou disent, de votre environnement, je vais y arriver, de votre situation et même du temps qu'il fait. Se plaindre et toujours dire non à ce qui est. Et là, on a la carte de l'éveil du moment présent. Ouvre une brèche non seulement dans le flot mental, mais aussi dans le continuum passé-futur. Rien de vraiment nouveau et créateur ne peut entrer dans ce monde si ce n'est par cette brèche, donc du temps présent, cet espace lumineux de possibilités infinies. Donc, ne revivez pas le passé, n'appréhendez pas le futur, et faites-vous une brèche dans le moment présent qui peut éveiller en vous plein de choses, plein de, comment dire, de créativité, plein d'imaginaire. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire, likez, abonnez-vous si vous en avez envie. Et vous avez, donc là sur la vidéo, mon site si vous voulez prendre un rendez-vous pour un soin énergétique, une thérapie ou une guidance privée. Voilà, je vous dis à bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi la Larvikit avec la guette blanche et ce petit symbole du home, voilà votre tirage. Donc, j'ai fait un tas. Donc, j'ai tiré énormément de cartes. Là, il y a beaucoup qui ont sauté. Des fois, je remettais en disant non, là, j'en veux qu'une. Il y avait 3 qui ressautaient. Bon, je dis, allez, je les garde. Donc là, avec ce tas-là, on va regarder voilà, vos rêves d'enfant. Et là, on va regarder comment vos rêves d'enfant peuvent s'exprimer, je vais y arriver, dans votre vie actuelle, votre vie d'adulte. Et j'ai tiré quelques petits mots qu'on verra après. On va déjà regarder. Qu'est-ce qui est sorti pour vous? Alors, on a déjà le valet... Alors, je dis le valet de denier, mais bon, faut pas trop regarder ce que je vais dire n'aura pas de rapport avec ce qui est écrit sur la carte. Donc, vous ne soyez pas surpris pour ceux qui connaissaient le tarot. Bon, là, moi, je vois déjà des petites filles qui aimaient la danse, très sensibles, qui aimaient beaucoup, en fait, tout s'habiller dans des vêtements... voilà, s'habiller... mettre des vêtements qui leur allaient bien, peut-être aussi se déguiser, voilà. Une belle sensualité que je ressens en fait, voilà, quelqu'un qui aime être joli. Génial celle-là. J'adore les dessins. Les martyrs sur lapin. Alors, qu'est-ce que me dit cette carte? Je vois des petites filles qui arrachent les yeux de leur poupée. Alors, je pense que des fois, vous étiez peut-être un enfant un peu colérique, un petit peu... si j'ai pas ce que j'ai, je suis pas content. Et on a aussi... Alors cette carte, je vois une certaine pureté en vous, quand vous étiez enfant. Ce que je ressens, c'est quelqu'un qui était, un enfant qui était attiré par ce qui était joli. Même dans ses jouets, hein, je sais pas moi, une Barbie avec plein de petits accessoires, c'est ça que je vois. Vous aviez en fait, vous trouviez
vous aviez une certaine sensibilité par rapport à tous ces objets que peut-être vous étiez en train de choyer, mettre dans une boîte à bijoux, enfin c'est ce genre de choses que je vois, comme si vous étiez en train de comme si c'était un trésor que vous étiez en train de choyer, quoi. Voilà. Donc tous ces petits objets pour vous étaient des petits trésors que vous mettiez peut-être dans une boîte. Je sais pas si ça va vous parler. Donc peut-être une ambivalence chez vous, justement, peut-être ce côté un petit peu, voilà, quand j'avais pas ce que je voulais, voilà, ça me contrariait fort. Mais en même temps, voilà, une certaine pureté, une certaine beauté dans les choses, une sensibilité. Bon bah ça, je pense que vous jouiez à la dinette, hein. Et alors là, ça sent un peu quand même la punition. Alors peut-être que vous avez eu dans votre enfance ou subi une punition, des punitions peut-être physiques, genre bah, donner recevoir une fessée. Voilà, donc ça c'est le côté peut-être un peu moins comment je veux dire, festif, moins joyeux et moins dans le rêve, on va dire. Là, on a le 8 de cristaux. Bon, après, je sais pas pourquoi je dis que c'est le 8 de cristaux, parce que c'est pas ça qui va me servir pour vous faire la guidance. Donc, alors, une de peut-être de vos activités était peut-être une activité, effectivement, alors comme on voit sur le dessin, de patin à glace. Ça peut être de patinage de façon générale. Je pense que c'était que vous aviez une activité artistique. Alors, ça peut être de la danse sur glace, hein, parce qu'ici aussi on a, voilà, là ça fait penser à la danse, hein. Il y a quelque chose qui fait penser beaucoup au fait d'être très ancré à son corps et dans la gestuelle, c'est cette sensualité que je ressentais, et d'aller au bout des gestes, que ça avait toute son importance. Et d'avoir cette impression en fait de légèreté quand vous étiez là-dedans, en fait, ça vous apportait un peu comme si une légèreté, comme si vous sentiez que vous étiez en train de voler, ou je sais pas si ça va vous parler, hein, ce que je ressens là, est-ce que ça va vous parler, je ne sais pas. Alors là, on est plutôt dans les pirates, hein. Alors ça, c'est peut-être plus quelque chose qui vous a toujours fait rêver. Ces images d'histoires de pirates, de je cherche un trésor. Peut-être que ce monde-là était pour vous quelque chose auquel vous étiez sensible, et qui développait votre imaginaire. C'est peut-être à ça aussi que vous jouiez avec des garçons, hein. C'est possible aussi, parce que là, je vois des garçons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des rituels. Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est peut-être essayer de faire des petites potions magiques, telle une petite sorcière, ou voilà, des potions, ou je sais pas, aller chercher des herbes dans le jardin, et puis les couper, comme si vous étiez en train de préparer une recette, ce genre de choses. Et on a la créativité. Alors ça, c'est un truc auquel c'est marrant, parce que ça me fait penser à ça tout à l'heure. Parce que ici, cette carte-là me disait que vous étiez certainement quelqu'un attiré par tout ce qui était couture. Et là, en fait, on a la créativité. Donc, bon, l'enfance, ça va, c'est pas simplement 10 ans, voilà, ça peut, voilà, 15 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, vous êtes encore un enfant, hein. Et moi, je vous voyais coudre tout à l'heure.
Donc ça peut être ça. Peut-être, moi je ressens plutôt ici de la créativité dans la couture. Bon, après ici ça peut être dans autre chose, hein. Ça peut être aussi dans la pâtisserie. Ça peut être aussi quelque chose pour vous. Je ressens plus ces deux-là en fait. Pâtisserie ou cuisine et couture. Bon, après là on peut avoir le jardinage, le fait de dessiner, le fait de chanter. Mais c'est pas ça que je ressens pour vous. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les amis. Alors moi, là, les amis, moi, je vois plus des animaux pour vous. Un chien, quelqu'un avec qui vous étiez très, très proche quand vous étiez enfant. Ça peut être un chien, un lapin, euh, ou peut-être un animal un peu plus sauvage, je sais pas. Mais moi, là, les amis, je sais pas, je ressens plutôt un animal. Là, on a la carte des associations. Alors, ça ressemble beaucoup à une demande en mariage, ça. Alors ça, c'est peut-être un rôle que vous avez joué dans une pièce de théâtre. Est-ce que ça va vous parler? Je ne sais pas. Mais voilà, moi, je voyais un rôle. Un rôle avec des déguisements. Et voilà, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui aimait le théâtre. Et là, cette carte, elle me parle de... Elle me parle de peut-être vous reconnaître dans un super-héros, dans... alors, je sais pas, moi... quelqu'un que vous aimiez quand vous étiez petite et voilà, et dans laquelle vous rêviez. Vous aviez peut-être des rêves le soir dans votre lit, vous pensiez à elle, ouais, j'aurais aimé être comme elle, avoir ses pouvoirs, avoir ses dons, voilà, quelque chose, peut-être que ça va vous parler ça aussi. Donc voilà ce que j'ai par rapport à votre enfance. Euh, on va regarder les petits mots, qu'est-ce qu'il y a qui ressort dans les mots? On a sensation, on a faim, protection. Il y a beaucoup de mots, hein. Alors c'est marrant parce qu'on a le mariage, hein, comme ici, là. Vérité, choix, voix, le fait de s'affirmer, la distance, il y a beaucoup de mots. Tentation, transition, positif et procrastination. Je crois que c'est la première fois que je sors autant de mots. Alors, l'histoire de la transition, de la procrastination, j'ai presque envie de... Enfin, j'ai envie de dire que c'est maintenant. C'est quelque chose, voilà. Là, vous êtes certainement arrivé à la croisée de chemin pour moi. Il y a des choses qui doivent prendre fin, des choix que vous devez faire pour être plus dans votre vérité. Prendre peut-être de la distance avec, avec votre vie actuelle, pour être plus dans une affirmation de soi. Il faut que vous vous reliez de nouveau aux sensations de votre corps, parce que je pense que cette histoire de danse, cette histoire aussi là on voit quelqu'un qui est tourné vers la beauté en fait de son corps. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme ça à réactualiser aujourd'hui. Il faut se reconnecter à ses sensations. Je ne sais pas pourquoi ce mot sensation, il est assez fort dans ce tirage-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui revient. Sensation, s'affirmer. Allez, on va aller voir les autres cartes par rapport à comment vous pouvez exprimer voilà, tous ces rêves d'enfance. Hein. Ces rêves peut-être d'être une super danseuse, rêve d'être une super couturière, rêve d'être un super héros avec des pouvoirs, enfin voilà quoi. Donc il est où mon paquet? Je suis en train de chercher. Il est là. Je suis en train de perdre mon bracelet qui s'est détaché.
Et on va regarder, je le rattache, et on va regarder les cartes qui sont sorties pour vous. Alors, on a résilience et grandeur céleste. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il est temps, quelque part, de passer à autre chose. C'est comme si, aujourd'hui, vous vous étiez résilié à faire quelque chose, en fait, à ne pas être vous. C'est ce que je ressens. Comme si... donc là, on a comme si, en fait, oui, vous êtes résilié, quoi. Vous vous dites, voilà, c'est la vie, elle est comme ça. De toute façon, je suis pas si malheureuse, mais en attendant, je suis peut-être pas si heureuse que ça non plus. Et vous êtes alors, c'est pas résilience, c'est résigné que je cherche comme mot. Résigné à être... à peut-être oublier une partie de vous. Là, on a la relation. C'est marrant, hein, on a cette histoire de mariage, de tempérance, de relation. Là, on a le fait aussi de se nourrir. Peut-être que vous avez aujourd'hui... alors là, on voit une personne qui crée encore des potions, comme je ressentais tout à l'heure. Et peut-être que vous avez besoin d'être peut-être dans soit la création de genre de potions de ce genre-là, mais alors ça peut être avec des fleurs de bac, ça peut être avec des fleurs, hein, avec des plantes, aromathérapeutes, ça peut être au niveau alimentaire, créer des recettes, voilà, il y a une histoire comme ça. Alors, avec la tempérance, moi, ce que je ressens, c'est le fait d'être plus en harmonie avec soi-même, plus en aligné avec ce qui vous êtes aujourd'hui, avec qui vous êtes vraiment au fond de vous. Plus aussi sereine. Bon, c'est pas très clair pour l'instant. Bah, ça va avec le discernement, hein. C'est un peu, vous voyez, sur cette photo, quand elle ferme, quand fermez les yeux et venez, en fait, venez ressentir. Elle ferme les yeux, la personne, là. Et là, donc, c'est vous. Et venez ressentir ce qui se passe dans cet espace-là de votre corps. Qu'est-ce qui se passe en vous, au niveau de votre plexus solaire. C'est là où vibre, en fait, votre lumière. Et voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a au fond de vous. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et là, c'est fermer les yeux pour ressentir les choses. Et ressentir, voilà, votre enfant intérieur. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui dans ma vie? Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être remis. Alors, remettre, là, moi, ce que je vois, c'est être remis sur peut-être le tapis. Quelque chose qui vous avez... quelque part que vous avez déjà remis en question à un moment donné, mais qui a besoin encore d'être remis sur le tapis pour être... je sais pas comment dire ce que je ressens. Pour voir la vérité au fond de cette histoire-là, au fond de cette situation. Peut-être pour ça qu'on a aussi bon, ce mot fin. Voilà, là on a la nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc ça, c'est peut-être quelque chose dont vous rêviez quand vous étiez enfant. Hein. Quand vous étiez là en train de faire votre mixture que je vous voyais faire. Voilà, c'était peut-être ça aussi. Hein. C'était soit des potions, soit de la nutrition. Et là, on vous dit que vous êtes soutenu. Votre intention vous soutient pleinement. Donc c'est... Déjà, je pense qu'il faut déjà avoir l'intention de faire quelque chose. Et vous serez soutenu.
Et là, on vous dit, alors c'est une super carte, hein, c'est la carte de la liberté. C'est une carte qui vous dit que vous êtes libre aujourd'hui de faire ce que vous vous proposez. C'est-à-dire que si vous pensez à quelque chose, vous avez dit, tiens, voilà, je ferais bien une reconversion vers tel truc. Vous êtes peut-être déjà dedans, hein. Et ben, en gros, on vous dit, voilà, ce que vous proposez de faire, ça va marcher. D'ailleurs, ici, avec les mêmes cartes en dos de deck, on a abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc, on a aussi l'expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Mais la créativité aussi, ça peut être dans la nutrition, hein, créer des recettes, créer des recettes bio, en plus c'est un peu dans l'air du temps, des recettes véganes, peu importe quoi, je veux dire, peu importe le domaine de nutrition. Bon, il y a des choses à faire en tout cas. Mais qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai dit ça? Je ne sais plus. C'est de la créativité tout ça. Créativité, c'est pas qu'avec un pinceau et puis ou du dessin ou de la peinture ou de la sculpture. Hein. Mérite, comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Donc là, remis en question, ça peut être aussi quelque chose de professionnel. Hein. Nouveau projet. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Donc là, en fait, par rapport à votre enfance, ce qu'on voit, c'est par rapport juste la nutrition. La nutrition ou le fait de créer des mixtures, ou d'être en relation aussi, peut-être avec quelque chose en relation avec le corps, c'est-à-dire mieux se nourrir. Parce que puisque je vois que vous étiez un enfant très tourné pour moi avec la beauté de certains vêtements, les lignes, les courbes, peut-être que vous avez quelque chose à faire aussi, que ça peut s'exprimer à travers d'aider les autres à prendre soin de leur silhouette. Donc peut-être nutritionniste, quelque chose dans ce genre-là. Motivation, priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Donc là, il vous manque certainement un petit peu de motivation, de peps. Et là, on vous dit succès. Donc si vous êtes, en fait, là, vous avez avec vous un vent de chance, de succès. Vous êtes dans une énergie. Et d'ailleurs, ici, on a gratitude. Vous êtes dans une énergie positive pour moi. Hein, d'ailleurs, là, ici, on avait le mot positif. On ne le voit pas d'ailleurs, le mot là. Enfin bon, bref, positif. On avait aussi le mot protection. Donc, je pense que vous êtes guidé. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Donc là, il faut en prendre compte, il faut prendre conscience que vous êtes justement, que vous êtes sur la bonne voie et que les signes sont avec vous. Et alors, excusez-moi, hein, parce que j'étais en train de ressentir les choses. Donc il faut, je pense, être dans la gratitude, hein, dire merci l'univers de m'apporter, voilà, je sens qu'en ce moment j'ai le vent en poupe. Essayez de vous donner un petit peu de motivation pour y aller. La merveilleuse écoute, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Soyez dans l'écoute, prêtez l'oreille attentive à l'autre. Là, ça peut être aussi des conseils hein, qui peuvent arriver, voilà. Donc là, il faut écouter les paroles des gens qui sont autour de vous, peut-être des gens qui vous font des vidéos sur YouTube. Mais il faut prêter une oreille attentive à l'autre, parce qu'il y a des messages qui vous sont importants, qui vont vous être fournis pour avancer.
Après, on a la pensée créative. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est une bénédiction. Donc là, en gros, on vous dit que votre pensée est créatrice et que vous attirez à vous les pensées que, voilà, si vous avez une pensée de dire, voilà, je veux créer telle chose, tout va se mettre en place, l'univers va faire en sorte que tout se mette en place dans votre vie pour que vous arriviez à atteindre le but que vous êtes fixé. Surtout qu'aujourd'hui, on vous dit, vous êtes libre de faire ce que vous proposez de faire. Donc voilà, on vous dit que votre pensée est créatrice. Donc écoutez-vous, reliez-vous voilà, peut-être à voilà, ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, un rêve d'enfant, de couture, de danse, voilà, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ce qu'il y a peut-être... Dans tout ce que je vous ai dit, il y a certainement quelque chose qui a éveillé quelque chose en vous, de cette dinette. Voilà, vous rêviez peut-être de ça, pour trouver peut-être une nouvelle voie, ou c'est pas forcément une voie professionnelle non plus, hein. Ça peut être aussi le fait de, voilà, de se mettre à faire de la couture chez vous, dans votre bureau, mais ça va vous faire du bien, ça va vous permettre d'être dans la création, faire des recettes, voilà, de vous mettre à créer des recettes, ou vous mettre à faire de la pâtisserie alors que vous n'en faisiez pas avant. Ça peut être tout ça. Là, je pense qu'il y a besoin pour vous de réveiller quelque chose en vous qui s'est éteint, peut-être. Alors là, on voit une clé, le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc, dites-vous oui, donnez-vous une chance de faire voilà, ce que vous ressentez, à mon avis, depuis déjà un petit moment, en vous disant « Ah ouais, tiens, j'aimais bien faire ça avant, ça serait peut-être sympa que je le fasse. » Et puis ce truc-là, il part et puis on s'en occupe plus. Mais voilà, ces messages-là, pour moi, vous les avez déjà eus. Après, on a la force de l'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Bah voilà, c'est ce que je vous dis. Écoutez-vous. Vous allez en plus, voilà, dans la bonne direction. Alors si vous y êtes déjà, c'est des super messages. C'est des super messages pour vous. Et là, on a le succès rayonnant. Mais n'en jetez plus, la coupe est pleine. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Bah voilà, ça c'est le message que je vous donnais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Et l'univers met tout... là, on a succès. Là, on a succès rayonnant. Là, on vous dit que tout ce que vous entreprenez, vous êtes libre de faire tout ce que vous proposez. Ça va marcher. Là, on vous dit, votre intention vous soutient pleinement. Franchement, vous avez un... Là, on a un nouveau projet. Tout va bien. Vos pensées... on vous parle aussi beaucoup de bénédictions. Donc, vous êtes vraiment soutenu, hein. Soutenu par l'univers, par vos guides. Faites-vous confiance, là. Là, on a l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Nouveau projet, nouveauté. Voilà, donc là, il faut faire un peu de tri, mais peut-être aussi de tri dans sa vie, hein. Voilà, laisser partir le passé, organiser de nouvelles choses, lâcher prise avec les choses du passé, et voilà. Et là, il y a le mot « fin ». Donc, à chaque fois qu'il y a le mot « fin », derrière, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. L'emprise émotionnelle, toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Bah, c'est assez parlant. Et là, on a expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Donc, c'est quand même... Et là, on vous dit que vous avez du potentiel. Franchement, ce tirage, il est vraiment sympa, hein. De toute façon, là, il y a vraiment de belles énergies dans les tirages actuellement, parce que je pense qu'on pousse, les guides, ils doivent pousser les gens à être plus dans ce qu'ils ont envie de faire, pour être plus eux-mêmes, pour être plus dans leur authenticité, dans leur vérité, arrêter de tourner en rond et faire des choix, voilà, prendre conscience qu'aussi, on est responsable de notre vie, et voilà, puis on a le droit de se tromper. Mais si on tente rien, il ne se passe rien. Ça, c'est sûr. Et là, on a les souhaits. Voilà, vous soufflez là sur cette
fleur d'ortie. Et voilà, vos souhaits, ce que vous désirez, se matérialise dans la vie, dans votre vie. Alors ça, c'était plus par rapport à votre enfance, parce que je suis en train de regarder ce qu'on me dit en dos de deck. Alors, peut-être que ça va vous parler. Dans votre enfance, soit vous faisiez pas mal de jardinage avec vos parents, vos grands-parents, mais là, on a l'attente. J'ai l'impression que vous étiez souvent seul et vous étiez dans, peut-être, ce que je ressens, moi, là, c'est dans l'ennui. Là, on vous dit accueillir ce qui est. Donc, en gros, laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Mettez des actions en place pour que les choses commencent, parce que sans action de votre part, même si voilà, vous êtes dans une énergie où tout... c'est un peu comme l'énergie, là, j'ai pas le tarot, mais un peu la roue de la fortune. La roue, elle est là, elle tourne pour vous, mais si vous faites rien, il ne se passera rien. Il y a pas, voilà, c'est pas non plus miraculeux. Il faut qu'il y ait une intention de votre part d'avancer dans une direction, et après les portes s'ouvrent. Parce que vous avez votre libre arbitre, et vos guides ne peuvent pas faire quelque chose à votre place. Il faut que l'intention vienne de vous, parce que les choix, vous n'en avez pas qu'un. Hein. Quand on parle de choix, ça veut dire qu'il y a plusieurs options possibles. C'est pas à eux de faire ces choix-là. C'est à vous de faire ces choix. Alors là, j'ai déjà... Et puis voilà, là, on a la carte derrière d'authenticité. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. On a là, on vous parle d'authenticité, d'être plus vous. Et donc cette carte-là, c'est un peu ça dont ça me parle. Et puis alors, vous allez voir la carte d'après, elle est pas mal aussi. Bon, je vais retirer mon bracelet que j'arrête pas de perdre. Et puis là, on vous parle de souveraineté. C'est que pour moi, cette carte, c'est vous êtes souverain dans votre royaume. C'est-à-dire que c'est vous qui avez les clés de votre vie. Et là, en dessous, on a nourriture, dis donc. Je trouve que c'est revenu un petit peu souvent dans votre tirage, non? Il y a un rapport avec la nourriture. Laissez-moi des messages. Je serais contente de les lire. Là, on a quoi? On a la carte des aides de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des aides de lumière pour vous réaliser pleinement. Bah, écoutez, pour le coup, si c'était pas assez clair, et bah là, ça l'est. Et là, on vous dit aussi derrière que toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Encore le succès. Et là, on vous parle de sabotage. Donc ça, c'est un petit peu le côté, peut-être un peu, la petit côté ombre chez vous. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Alors, je pense qu'en fait, vous avez tellement peur de ne pas y arriver. Peut-être que vous dites, je sais pas, je suis trop vieille pour ces conneries. Vous pensez que voilà, je sais pas, 45 ans, c'est trop tard. Mais non, c'est pas trop tard, parce que disons que quand on a 45 ans, on a encore 20 ans à se taper avant la retraite. Donc, si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, allez-y, essayez de changer les choses. Il n'est jamais trop tard pour changer d'activité. Hein. Moi, je suis la preuve vivante. Hein. J'ai 48 ans. Et j'ai changé de voie l'année dernière. Total. Hein. Donc, rien n'est impossible. Donc, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Là, vous êtes un peu dans vos peurs vous retiennent un petit peu. Un peu, peut-être beaucoup. Et là, on a votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Voilà, entre abondance infinie, expression créative, enfin voilà, je pense que vous avez eu beaucoup de messages. On va finir avec le pouvoir du moment présent et je vais vous quitter. Alors qu'auparavant vous demeuriez dans le temps et ne rendiez que de brèves visites au maintenant, faites du présent votre... Alors, c'est pas dans ce tirage-là où j'ai eu la pause.
Faites du présent votre demeure et rendez de courtes visites au passé et au futur quand vous devez gérer les aspects pratiques de votre vie. Ouais, donc là, en gros, on vous dit que plus vous serez dans le moment présent, bah peut-être moins vous serez stressé aussi, hein, voilà. Mais restez dans le moment présent, en fait, pour mettre les choses en place sans vous soucier du futur. Comment cesser de créer du temps? Réalisez intimement que le moment présent est tout ce que vous avez. Faites du maintenant le centre de votre existence. C'est vrai que quand on est dans la préoccupation, par exemple, du futur, bah, le moment présent, bah, on ne le vit pas pleinement. Et puis après, ça devient un moment passé. Puis en fait, il est passé, on n'était pas là pleinement, quoi. C'est un peu dommage. Euh, Faites du présent votre demeure. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, il faut, sur la ligne du passé, présent, futur, le présent, pour vous, c'est important. Prenez-en conscience. Voilà. Donc, je vais... Laissez-moi un message, des commentaires. Voilà, si mon tirage vous a parlé. Likez, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous allez avoir, si ce n'est pas déjà fait, l'adresse de mon site internet si vous voulez un soin énergétique, magnétisme ou autre, parce que je n'ai pas que celui-là, ou une guidance personnelle, une thérapie pour vous accompagner dans le... D'ailleurs, vous pouvez aller voir, hein, pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une série sur le thème de reprendre le pouvoir sur sa vie pour ceux qui sont un petit peu perdus. Donc là, pour l'instant, il y a 5 actes que j'ai mis sur ma chaîne. Mais voilà, si ça peut toujours vous aider à avancer, bah, ça peut être une bonne chose. Et donc sur mon site aussi, j'ai mis une thérapie qui s'appelle pareil, reprendre le pouvoir sur sa vie, pour ceux qui se sentent un petit peu perdus et qui ont besoin d'une direction. Donc vous pouvez aller découvrir voilà, ça sur ma chaîne, sur mon site internet. Voilà, bon allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Alors, voici votre tirage pour ceux qui avaient choisi ce bracelet en cristal de roche et améthyste avec cette fleur de vie. Et j'ai déjà tiré les cartes. Donc avec ce tas-là, on va voir quels étaient vos rêves d'enfant. Et puis, rêves d'enfant, alors ça peut être dans la petite enfance comme à l'adolescence, hein, ou les deux. Et avec ce tas-là, on va aller voir en fait comment vous pouvez exprimer vos rêves d'enfant dans votre vie d'aujourd'hui, de votre vie d'adulte. J'ai tiré également quelques petits mots pour vous, mais on ira voir ça après. Et j'avais eu envie en fait de prendre une page au hasard de ce livre pour vous, pour voir qu'est-ce que ça peut nous évoquer, qu'est-ce qu'on peut ressentir. Alors on y va. Alors, moi, ce qui m'inspire déjà, c'est le côté sensibilité par rapport à l'abondance de la nature. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait passé votre enfance, qui aimait en fait les jardins, être dans le potager avec les parents, regarder les papillons voler. En fait, quelqu'un qui était dans la contemplation, je pense, de la nature. Parce que là, on voit des papillons, on voit une araignée. Alors là, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un papillon, une libellule, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait un amour de la nature. Je pense que vous aimiez bien toucher la terre, accompagner vos parents, vos grands-parents à l'extérieur. Bon, voilà, on verra si ça vous parle. Allez, on y va, on va découvrir les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est un tarot, mais vous fiez pas aux arcanes, hein, parce que je ne vais pas les interpréter de cette façon-là. Je vais y aller au ressenti total. Donc là, on a la papesse. Je vous dis de ne pas en tenir compte et je vous le dis, je ne sais pas pourquoi. Alors, moi, cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est que je pense que vous étiez un enfant avec beaucoup de
très très pure en fait, avec une très belle aura, une beauté vraiment pure, c'est ça que je ressens, et qui avait peut-être des fois du mal, voilà, qui regardait le monde, là, comme je vous disais, avec beaucoup dans la contemplation, ouais, qui aimait bien regarder la beauté des choses en fait. Alors là, avec cette carte, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la marelle. Peut-être parce qu'il y a des choses mises par terre. Bon, ça viendra certainement au fur et à mesure du tirage. Et là, on a aussi cette carte qui est, bon, un valet de coupe. Alors là, celle-là me fait penser à des jeux d'eau. Des jeux... alors moi, je vois plutôt la plage, le fait d'aller patauger. Enfin, c'était quelque chose peut-être qui vous parlait. Là, on a cette carte voir. Je pense que vous étiez vraiment un enfant de très sensible qui était... Alors c'est assez marrant parce que là, pour ceux qui ont choisi la fleur de vie, là on a une fleur de vie aussi. J'irais quelqu'un qui était très tourné vers l'émotionnel. Il y a quelque chose avec l'eau, hein. Parce que là vous avez de l'eau, là vous avez de l'eau dans les lunettes. Donc peut-être que vous avez vécu plus jeune sur un bateau, c'est possible aussi. Il y a quelque chose dans vos énergies en rapport avec l'eau. Ou peut-être que vous viviez à côté de la mer ou d'un étang. Alors on va voir les cartes d'après pour voir ce que ça nous dit. Alors on a cette carte-là. On a celle-ci aussi. Alors, je pense que vous étiez pas mal, quand vous étiez jeune, dans les jeux de chevalier, de princesse, ce genre de choses. Vous aimiez peut-être aussi faire des chasses au trésor. Alors là, on a les plaisirs. On a aussi la violence. Alors c'est un peu ce que je ressentais avec la carte de la pureté, par rapport à la pureté tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a des choses... Alors, c'est pas aussi violent que... je pense que c'est plus émotionnel, hein. Parce que je pense que vous étiez très très sensible. Et tout ce qui était violent autour de vous, ça vous faisait beaucoup souffrir en fait. J'ai l'impression avec cette carte-là que déjà quand vous étiez enfant, vous aviez envie en fait peut-être de sortir d'un système et d'aider les autres à trouver leur lumière. Je
Je pense que vous aviez déjà une grande maturité, une grande conscience des choses. Et j'ai l'impression qu'en fait, votre rêve d'enfance aurait été peut-être d'amener dans le monde en fait, cette pureté, cette beauté que vous déteniez en vous. Parce que cette carte-là, là, voir, elle me dit que vous aviez une vision des choses très nette, très claire. Comme si vous aviez déjà, malgré votre âge, une grande sagesse. Bah, d'ailleurs, là, c'est la carte de l'ermite. Hein. Et une grande sagesse, une grande intuition. Un peu, alors ce que ça me fait penser, votre tirage là, parce que avec l'eau, on est beaucoup dans les émotions. Je pense que vous étiez peut-être un enfant cristal ou un enfant indigo. Je pense que ça va, on va dire cristal parce que vu le dessin là, ouais. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous aviez déjà, alors peut-être vos jeux d'enfant, c'était de jouer pour toujours être le sauveur, euh, euh, celui qui venait sauver la princesse ou un jeu de ce style-là. Et avec cette carte-là, toujours une idée de justice, d'amener la paix, l'égalité, voilà, défendre les opprimés. C'est ça, c'est vraiment ça que je ressens. Et là, on a donc cette carte qui représente encore pour moi la sagesse, le temps. Parce que là, vous voyez, on a le temps avec ce sablier. Et on a aussi tout. Là, ça représente les signes astraux, en fait. Et comme si vous aviez, enfant, une sagesse d'un autre temps. C'est ça que ça me dit. Et on a cette carte aussi. Qui représente pour moi, en fait, le yin et le yang. Un peu l'union sacrée. Alors, moi, ce que je ressens, en fait, dans votre tirage, c'est que vous avez certainement une mission. Alors, par rapport à déjà... alors, par rapport au tirage, là, j'ai l'impression que vous aviez une mission importante à mener, parce que, enfant, vous étiez déjà prédestiné à tout ça. Et aujourd'hui, vous n'en avez peut-être pas conscience, parce que vous avez peut-être refoulé ça comme mais ça en dessous. Je ressens ça en dessous. Voilà, comme si vous étiez déconnecté de ça parce que la société était. Bah c'est voilà, on a une société où c'est pas simple et je pense que c'est un peu comme si c'était oublié tout ça. Parce que vous, déjà enfant, vous aviez ce souci déjà du plaisir. De la beauté. Vous voyez en fait la beauté dans les choses. Pour moi, votre rêve d'enfant, c'était trouver un monde plus, plus pur et, et amener une transformation de ce monde-là. Je pense que même jeune, on devait vous dire des fois que vous étiez très mature,
et que vous étiez pas et que mentalement vous faisiez pas du tout votre âge. Alors on va voir les mots. Ah bah déjà, vous voyez, on a beauté. Vous savez voir la beauté en toute chose. On a spiritualité, bah vous voyez, hein, ce que je vous disais, moi, pour moi, il y a quelque chose, il y a une mission là. Protection, vous êtes protégé. Mental. Alors là, c'est votre, on vous parle de votre ego. Justice, ah bah vous voyez, quand je vous parle d'égalité, jugement, c'est très parlant quand même par rapport à ce que je vous ai dit, je trouve. Alors, réussite, alors ça, je vais vous en parler aussi, parce qu'en dos de deck, j'ai plein de cartes qui parlent de réussite et éveil. Donc là, on a éveil, on a spiritualité, donc éveil spirituel. Et en dos de deck, on a ça, on a cette carte-là et cette carte-là. Alors, pour moi, cette connexion que je voyais avec, pour vous, petit... avec la nature, en train de regarder, beaucoup dans la contemplation. Vous voyez, là, on le revoit encore, là. Je pense que vous étiez vraiment en train de décortiquer les choses, en train de vraiment... vous regardiez avec énormément d'attention. Comme si vous essayiez de comprendre. Et là, cette carte-là, en fait... elle me dit peut-être que vous avez... eu l'impression qu'il fallait cacher tout ça. Comme si vous ne montriez pas aux autres comment les choses vous atteignaient. Vous portiez un masque, en fait. Et là, derrière, on a encore l'histoire du jugement. Voilà, donc là, c'est au niveau enfant. Voilà ce que moi, j'ai pu... je peux ressentir avec ce tirage. J'aimerais bien que vous me fassiez des petits commentaires, vous me laissiez des petits commentaires si ça vous parle, parce que c'est un bon... C'est vrai que c'est un tirage un peu... peut-être un peu spécial, ça va pas parler à tout le monde. Bon, après, on est quand même beaucoup à être connectés. Hein. Donc, voilà, faut pas... je sais pas pourquoi je l'enlève, ça, je vais le laisser là. Alors, on va voir aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que vous... votre rêve d'enfant, comment il peut se manifester aujourd'hui, comment vous pouvez l'exprimer dans votre vie aujourd'hui de tous les jours, de votre vie d'adulte. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, que ce qu'on pouvait ressentir quand on était enfant, les choses qui nous attiraient déjà à l'époque, faisaient déjà partie de nous, intégrantes de nous, et c'est vers ça, pour moi, qu'il faut aller. Et en fait, c'est notre mental, après, qui nous a dit non, c'est pas possible, voilà. C'est notre mental qui nous a empêché, en fait, de faire ce qu'on avait besoin de faire, quoi, de ce qu'on avait à faire comme mission. Et c'est peut-être pour ça que vous avez le mental aussi, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, là? On a la carte de l'instant présent. Alors, peut-être que vous êtes déjà un peu trop éparpillé aujourd'hui. Vous êtes peut-être trop dans le fait de vous... On a la tristesse aussi, je vais vous dire après ce que je ressens avec ces cartes-là. Et on a le familier. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes trop, pas assez dans le moment présent. Alors trop dans le passé ou trop dans le futur à vous projeter. Pour moi, vous êtes, voilà, on a la carte de la tristesse, donc la situation dans laquelle vous êtes ne vous apporte peut-être pas de joie aujourd'hui. Vous n'êtes pas suffisamment nourri émotionnellement, je bafouille aujourd'hui, émotionnellement dans votre vie. Et là, en fait, je pense que en fait, là, cette carte-là, le familier, dit que, pour moi, le message, c'est que c'est en restant dans tout ce qui vous est familier, quelque part, un peu votre zone de confort, que vous allez rester dans cette tristesse. Aujourd'hui, le message, ça serait de tenter autre chose. Alors, c'est pas forcément évident, mais voilà. Le familier, tout ce que vous connaissez aujourd'hui, ne vous nourrit plus.
Il faut essayer d'être dans le moment présent, essayer de ne pas trop s'en faire pour le futur, pour être moins dans le mental. C'est ça surtout que ça dit. Alors après, on a le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Alors, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que ça a été un petit peu profondément enfoui en vous, cette idée de justice, cette idée de ramener la beauté, cette idée d'aider à purifier, à avoir un monde plus beau. Pour moi, c'est une mission spirituelle, pour moi, ça. Hein. Et là, on vous le dit clairement, hein, c'est à vous de prendre cette décision de l'activer. Après, c'est pas forcément simple, il faut aussi peut-être avoir une idée de la mission de vie que vous avez, il faut avoir une idée de qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur. Parce que pour moi, c'est de là que tout part. Hein. Alors, je cherche les cartes qui sont du même jeu. Elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la précieuse lignée. En recevant... Attends, je vais mettre un peu plus de lumière. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc là, certainement, dans votre lignée, il y a peut-être des gens qui sont médiums. Parce qu'avec ce que je vois, les cartes que j'ai vues tout à l'heure, hein, qu'est-ce qu'on avait? Parce que cette carte-là, hein, de voir les choses, de sentir les choses, pour moi, c'est certainement de la médiumnité, une grande intuition. Certainement aussi que vous êtes très empathique, vous ressentez les choses. Et vous avez certainement dans votre lignée, donc père, mère, grand-mère, voilà, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais dont vous avez entendu parler, qui était guérisseur ou qui était déjà médium, qui avait voilà, alors, on va appeler ça des dons, bien que tout le monde peut l'avoir, après on l'a tous plus ou moins. Mais bon, voilà, il faudra regarder dans votre lignée ou poser des questions à vos parents. Je sais pas, vous aviez peut-être une tante, je sais pas trop. Et là, on a la carte de la pureté de la nature, reconnectée à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Donc voilà, il y avait bien une connexion qui existait, c'est bien ce que je ressentais quand vous étiez jeune. Et là, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas forcément connecté avec la nature. Justement, là, aujourd'hui, on vous dit qu'il faut vous reconnecter à la nature, à son pouvoir. Ça va vous ramener quelque chose. Ça va faire remonter pour moi quelque chose en vous. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais vous êtes dans une énergie de réussite et de récolte. Parce que là, vous voyez, il y a une abondance autour de vous. Alors, soit c'est que tout est un petit peu aligné pour que les énergies, en fait, sont là aujourd'hui pour vous pousser dans une direction, parce que là, on vous dit de réactiver, d'activer quelque chose. Donc, ça veut dire que ça ne l'est pas encore. Mais là, vous êtes dans une phase, pour moi, d'abondance. Parce que là, vous avez la récolte. Ici, vous avez la prospérité. Donc, il y a quelque chose pour moi à saisir. Et ici, vous avez la réussite. Donc, ça fait quand même pas mal de cartes qui parlent de quelque chose de... Voilà, vous êtes sur une bonne... les énergies sont là, sont présentes aujourd'hui. Donc, voilà, c'est le moment, à mon avis, d'agir. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a la carte oracle qui dit « Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres ». Alors, c'est assez marrant qu'elle sorte à ce moment-là parce que ici, en dos de deck, j'avais le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc, vous avez certainement pas mal de connaissances en vous. Peut-être que vous en sentez pas, comment dire, j'allais dire digne, mais c'est pas ça le mot que je cherche parce que pour l'instant, peut-être que vous ne voyez pas, mais vous avez énormément de connaissances en vous. Peut-être cette façon aussi que vous avez, en étant jeune, de regarder les choses, de décortiquer les choses, d'analyser les choses, fait que pour vous, c'est quelque chose de presque inné. Alors après, si vous êtes habitué à avoir des gens qui viennent vers vous, si vous êtes souvent en train d'apporter du conseil aux autres, à leur trouver des solutions, et ben, je pense que c'est parce que voilà, vous avez, ça va vous parler, ça, ce genre de choses. En général, les gens qui ont quelque chose à faire dans le conseil
en fait, attirent les gens vers eux et souvent sont de bons conseils, justement. Donc, voilà, ça va peut-être vous parler, ce que je vous dis. On a aussi la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Alors peut-être que vous jouez d'un instrument. Bon, on n'a pas vu ça dans le... On n'a pas vu ça dans les cartes de votre enfance, mais on a vu les plaisirs. Donc je pense que vous aviez une belle connexion à tout ce qui était faire la fête, danser, tout ce qui était, voilà, peut-être aussi un instrument, hein, mais quelque chose qui apporte du plaisir. Et je pense que ça, c'est la musique, ça vous apporte du plaisir. Là, on vous dit, écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Quand je parlais de mission, c'est marrant parce que mission divine, j'ai failli le dire. Voilà, vous avez une mission importante pour moi, de l'ordre plutôt spirituel. Et en fait, là, on vous dit que il ne faut pas laisser les peurs faire que vous n'agissez pas, en fait. Hein. Discours et conférences, vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Et voilà. Et médias, vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec des vidéos, les audios, les papiers et les supports en ligne. Bah, par exemple, comme je fais moi, hein, je veux dire, voilà, vous pouvez créer une chaîne. On est beaucoup à l'avoir fait. Hein, vous créez une chaîne YouTube et puis voilà, les messages que vous avez envie de passer, vous les passez. Hein. Bon, après, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais voilà. Déjà, il faut faire un pas dans une direction, on va dire. Parce que bon, je pense que là, quand vous écoutez ça, vous allez dire ouais, non mais non, délire quoi, je suis pas capable de faire ça. Bon, moi je me disais ça aussi et bon, bah, je suis là. Donc rien d'impossible. Mais voilà, il faut déjà que, je vous dis pas que les choses vont se passer du jour au lendemain, mais je pense que vous avez besoin de déjà faire un pas dans une direction. Alors, après, là, on a le souffle du messager. Et on a la transmission. Alors ça parle encore. Alors, je pense, la transmission, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec cette lignée. Il y a quelque chose qui vous a été transmis, qui n'est pas activé aujourd'hui. Alors, vous pouvez demander à vos guides spirituels, c'est-à-dire vos anges gardiens, voilà. Merci de m'aider à atteindre ce but. Voilà, je souhaite réactiver mes dons ou ma connexion à l'univers, voilà. Et parce que là, en fait, c'est ça qui va vous permettre aussi d'entendre les messages. Peut-être que vous avez aussi, vous, des messages à transmettre, des messages que vous allez entendre, percevoir, et c'est ces messages-là que vous aurez à transmettre aux autres. Alors après, on a la carte des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? J'en ai qu'une, comme ça. Ah oui, j'en ai tiré qu'une. Ben non, la deuxième, elle est là. Alors, difficulté. Bah, là, les difficultés pour moi, la difficulté pour moi, c'est que vous pensez que vous ne savez pas. Là, vous avez un livre, ici, qui me dit que moi, vous avez à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut. Vous n'en êtes pas conscient, je pense. Ça va être ça, votre difficulté. Mais si ce tirage, il est pour vous, là, aujourd'hui, quand vous écoutez le message voilà, cette vidéo, ça va planter des graines. C'est-à-dire que ce qui est à l'inconscient va remonter progressivement dans le conscient. Et dans quelques jours, vous allez vous dire, waouh, vous allez avoir des messages, soit des synchronicités. Parce que, en fait, là, vous allez devoir être un peu plus en alerte par rapport à tout ça. Dire, tiens, waouh, c'est bizarre, j'ai écouté à la radio, ça m'a parlé de la même chose que elle m'a parlé dans sa vidéo, machin. J'ai regardé un autre tirage, ça me parle encore de la même chose. Ouais, et ça, c'est des synchronicités, c'est les guides qui essayent de vous passer un message, là. Donc, soyez attentifs. Soyez attentifs.
Là, après, on a le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Restez dans la pensée positive, parce que en fait, plus vous êtes dans une pensée négative, plus vous attirez à vous des énergies négatives, plombantes, qui vous enlèvent toutes les énergies. Donc, essayez, quand vous avez une pensée négative, de dire non, allez hop, ça non, c'est bon. Essayez de la transformer en l'opposé de cette pensée. Genre, je suis nulle. Non. Vous dites non, je suis pas nulle. Je suis super douée, je suis super forte. Voilà, c'est voilà. Et vous verrez, hein, forcément, quand on se dit, essayez de vous dire, je suis nulle, je suis bonne à rien, de toute façon, j'y arriverai jamais. Ben, déjà, rien qu'à me le dire, moi, ça me crée un truc, une boule au niveau du plexus solaire. Dites-vous, oui, je mérite d'être aimée, je suis super douée, j'ai des dons de ouf. Bah là, il y a quelque chose qui se crée, mais c'est pas la même chose du tout à l'intérieur. Hein. Donc, il faut vraiment vibrer quelque chose de positif. Mais il y a des bonnes énergies qui arrivent vers vous, donc il faut vraiment en profiter. Parce que là, on a la récolte, mais avant, on avait aussi les ténèbres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se dégager pour vous, parce que vous êtes quelqu'un, à mon avis, qui a qui est tenace, hein, quelqu'un qui tient, qui a une grande force intérieure. Alors là, c'est marrant parce qu'on parle d'injustice, alors que depuis tout à l'heure, on parle de justice, de jugement. Et on vous dit, laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir les choses et les choses s'arrangeront. Donc effectivement, il y a des choses à guérir, il y a voilà, les déceptions, vous en avez certainement vécu. Là, on vous dit, allez, on a un mental positif. Voilà, ce qui s'est passé dans le passé, c'est dans le passé. Maintenant, il faut que j'essaye de me projeter. Alors là, on va parler de futur, hein, bien sûr, mais de me projeter vers quelque chose d'autre. Tout en essayant de rester dans l'instant présent, bien sûr. Alors, quand je parle d'instant présent, bah, là, c'est les cartes qui vont parler de ça. Alors, j'en voulais 2, j'en ai 3. Être présent efface le temps. Sans la dimension du temps, aucune souffrance, aucune négativité ne peuvent alors exister. C'est très parlant pour vous. Hein. Là, il faut changer d'énergie. Et là, on vous dit que d'être présent, bah voilà, ça, si vous êtes présent dans le moment de maintenant, bah vous ne pensez pas aux souffrances que vous avez vécues, et vous balayez la négativité que vous pouvez avoir. Il y a une manière très efficace de prendre conscience de l'être. C'est simplement de détourner votre attention de la pensée vers le corps, où l'être peut être ressenti comme le champ d'énergie invisible qui donne vie à tout ce que vous percevez comme le corps physique. Donc là, on vous dit de tourner votre regard vers l'intérieur, vers votre corps. Pour être plus en fait dans le ressenti, être moins dans le mental. Et là, on vous dit, où que vous soyez, soyez-y totalement. Si vous trouvez votre ici et maintenant intolérable, et que cela vous rende malheureux, ça c'est parlant pour vous, vu qu'on a la carte de la tristesse, vous avez alors 3 options. Oubliez-le, transformez-le ou acceptez-le dans la totalité. Si vous voulez prendre en main la responsabilité de votre vie, il vous faut alors choisir une de ces 3 options et vous devez choisir maintenant et en accepter les conséquences. Alors si vous trouvez votre ici et maintenant intolérable et que cela vous rend malheureux, vous avez 3 options. Oubliez-le, transformez-le ou acceptez-le dans sa totalité. Voilà, c'est quand même un message assez clair. On va aller regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc là, je vous avais dit, on avait la prospérité et on a aussi la renaissance. Donc c'est assez parlant. Hein. Je pense que là, vous êtes sur une fin de cycle et un début de quelque chose d'autre. Donc plutôt chouette. Là, ça me fait penser un peu à renaître en fait de ses cendres. Le fait de se relever après quelque chose de difficile.
tel le phénix. Là, donc, on avait le coach. Toutes les solutions Je reprends. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. L'allègement, aérer votre tête, porter loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Et vous montrer généreux ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. On a aussi l'infini respect, à l'écoute de l'infini. Respect, alors, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. J'irais bien vous la lire, cette carte, je ne sais pas pourquoi. Alors, on a aussi les fils de la connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Il y a vraiment quelque chose... Et on a aussi le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Il faut vraiment, en fait, vous relier à votre cœur, à ce que vous avez envie... Voilà, qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui? C'est pas toujours facile de répondre à ça. Mais voilà, qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Si vous ressentez des choses voilà, qui vous attirent, c'est vers ça qu'il faut aller. Excusez-moi, je bois un peu, mais parce que j'ai la bouche sèche à force de parler. Alors, ici, on a la carte du pouvoir de l'amour. Donc, reliez-vous à votre cœur, à ce que vous ressentez à l'intérieur. Soyez plutôt dans l'amour. Là, on a la carte de lâcher prise qui vous dit qu'il faut arrêter de réfléchir. Et ressource intérieure qui vous dit que tout est en vous. Vous avez en vous la ressource d'avancer. Et ici, on a expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Donc là, il y a une idée de le fait de travailler avec vos guides. Et on a le succès derrière. Donc, et en plus, on a un nouveau projet, mérite. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Motivation, priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Donc, voilà, moi je pense que vous êtes dans une énergie de renouveau. Je vais vous lire, on a combien au niveau du temps? Wow, alors j'ai dépassé tous les... j'ai passé beaucoup de temps sur ce tirage. C'est comme ça, des fois il ne faut pas trop réfléchir, c'est comme ça s'est présenté comme ça. Alors là, on a la carte 28. Donc, je vais aller vous la lire, voir s'il y a un message. Alors, votre message, cette carte vous invite à une expérience profondément libératrice, celle du respect dans toutes ses facettes. Vous ressentez peut-être une perte d'énergie ou bien vous avez le sentiment d'un décalage entre ce que vous vivez et votre philosophie de vie. Parfois, vous pouvez avoir la sensation d'être manipulé. À d'autres moments, vous vous sentez infidèle à vos valeurs humaines et écologiques. Pour changer de paradigme et vivre votre vérité, vous avez besoin d'écouter la voix de votre conscience. Elle vous demande d'intégrer le respect de tous vos agissements au quotidien. Alors, pour activer la magie, vivre sur le plan des possibles est à votre portée, dès aujourd'hui. Soyez intègre, à l'écoute de vos véritables besoins, de vos désirs profonds. Bon, c'est ce que je vous disais. Bon, là, c'est mieux dit que ce que je vous ai dit. Osez dire non à ce qui ne vous convient plus et accepter les autres tels qu'ils sont sans vouloir les changer. Enfin, assumez votre aspiration solidaire, humaniste et écologique. Ainsi, vous prenez votre merveilleuse place dans l'architecture divine du monde. C'est quand même très parlant. Alors, la petite affirmation positive que vous pouvez dire tous les jours, plus je vis dans un respect total, plus l'univers me gratifie. Alors, moi je pense que c'est votre regard que vous devez changer aujourd'hui, prendre de la distance par rapport à votre existence, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Et je pense que ça va vous aider. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le faire, je l'ai trouvé très très intéressant.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires, parce que voilà, ça fait toujours plaisir déjà d'avoir un petit pouce. C'est encourageant si ça vous a plu déjà. Un commentaire, ça peut être sympa de savoir ce qui se passe dans votre vie aussi par rapport au tirage, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, donc si vous voulez, vous avez possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour si vous avez besoin aussi d'une aide, parce que je fais aussi, j'aide aussi les gens à retrouver un peu leur chemin. D'ailleurs, j'ai fait des tirages que vous pouvez aller regarder, une série en fait qui concerne avec plusieurs actes. D'ailleurs, il y a Mission de vie, ça pourra peut-être vous parler, et qui parle en fait de reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc si vous voulez aussi travailler avec moi pour reprendre le pouvoir sur votre vie, vous pouvez toujours aller regarder sur mon site. J'ai mis une petite thérapie, si on peut appeler ça comme ça, enfin c'est un peu une sorte de coaching. Si vous avez envie de le faire avec moi, écoutez, vous pouvez toujours aller regarder. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.